Deuxième manche. Avec quel thème? Julien, Arthur, Céline, juste avant de commencer, j'ai une question qui peut-être traverse l'esprit de nos spectateurs qui nous rejoignent. Est-ce qu'on est obligé de porter un polo gris aux mines de Nancy Non, pas du tout. C'est juste pour ce soir. C'est juste pour ce soir. L'école qui fête ses 100 ans cette année. Exactement. Les 4 thèmes du 4 à la suite ce soir, on a les séries télé américaines, les grands chanteurs français, 100 ans, comme votre école, on en parlait à l'instant. Et le dernier thème, c'est le thème mystère, vous le savez. Céline, l'avantage de se qualifier en premier, c'est qu'on a le choix parmi ces 4 thèmes. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Les séries télé américaines. Céline, c'est parti. L'école des mines de Nancy, vous le savez, l'une des meilleures écoles d'ingénieurs en France, bien sûr. Céline, vous aimeriez travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle? Oui, c'est bien ça. On en parle énormément dans les médias, parfois à tort et à travers d'ailleurs. Oui, un peu à tort et à Ouais, travers. parfois, Oui. on dit, c'est pas toujours de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui vous séduit en fait dans cet aspect de la science? Ben, c'est l'idée que c'est aussi un domaine, quand on peut faire des progrès, qui peut faire évoluer vraiment la société, je trouve, dans des manières très différentes aussi sur le rapport au travail, si on est capable de faire des robots qui font des tâches complexes. Ouais. Ça peut complètement chambouler notre rapport à la vie, justement, et à ce qu'on peut faire. Et bouleverser, révolutionner notre quotidien. Oui. Pour expliquer simplement l'intelligence artificielle à ceux qui nous regardent, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence dont est douée une machine qui est capable d'apprendre? Est-ce qu'on peut le simplifier à l'extrême comme ça ou pas? Ben, ça en fait partie, oui. Mais pas seulement? Machine learning, oui. C'est un peu la nouvelle manière de faire apprendre les machines pour justement qu'on n'ait plus besoin de les programmer, qu'elles puissent évoluer d'elles-mêmes. Vous imaginez qu'une machine puisse me remplacer un jour ou pas? Ça m'inquiète un peu votre histoire là. C'est possible ça ou pas? Non, Non, ça serait pas aussi bien. Très bien. Excellente réponse. Excellente réponse de Céline qui vient de signer un 4 à la suite. Je ne vais même pas lui poser des questions. Céline, bravo pour votre qualification tout à l'heure. On va transformer cet essai maintenant avec ce thème que vous avez choisi, les séries télé américaines. Prêt? Oui. Écoutez bien chaque mot de la question. Top, quelle série créée en 2011 met en scène les luttes de plusieurs familles pour s'emparer du royaume des 7 couronnes? Game of Thrones. Dans quelle série télé américaine avec Matthew Fox, les rescapés d'un accident d'avion cohabitent Lost. sur une île? Quelle série raconte l'histoire de Rick Grimes, le shérif adjoint d'une petite ville qui se réveille d'un long coma dans un monde The Walking Dead. Quelle série américaine se déroulant dans une agence de pub évoque les changements qui ont eu lieu dans la société américaine des Mad années Men. 60? C'est un 4 à la suite. Waouh! Alors là, c'est Lyon. Mais avec les études que vous suivez, comment avez-vous le temps de regarder la télévision? C'est la question que je me pose. Je le prends. Et en même temps, je me rappelle de votre éloge de la paresse au début de l'émission. Bravo Céline pour ce 4 à la suite. Félicitations. Bravo à vous. Super. Depuis lundi, dans cette belle compétition Grande École, on a des 4 à la suite comme s'il en pleuvait et c'est très agréable. Arthur, à vous de jouer. Soit avec les grands chanteurs français, 100 ans comme votre école, le thème mystère. Les grands chanteurs français. C'est parti Arthur, venez. Arthur, musicien d'ailleurs. Ouais. Musicien, vous Tout à jouez fait. de la... La guitare. Depuis votre enfance? Ouais, depuis un bout de temps, ouais. Depuis un moment déjà. Ça. Et vous jouez tous les registres ou vous avez une Non, préférence? moi j'ai appris au conservatoire et donc c'est guitare très classique ce que je joue. Voilà, donc D'accord. ça parle pas trop. Généralement c'est des compositeurs comme Villa-Lobos, Albéniz. C'est des Si, choses Villa comme Lobos ça. quand même. Si. Villa-Lobos, si, Si, quand même. J'espère que a priori, pas de questions. Non, ça ne va pas se recouper. Arthur, on va essayer de faire aussi bien que Céline, hein, c'est l'objectif. On va essayer. Avec ce thème que vous avez choisi. Les grands chanteurs ou chanteuses, Arthur, hein, je précise. Ah. Chanteurs ou chanteuses Ok. français. On y va? Top, quelle chanteuse française a connu un succès mondial grâce à des titres comme Non, je ne regrette rien et La vie en rose? Edith Piaf. À quel auteur-compositeur doit-on les chansons Les copains d'abord et Les amoureux des bancs Brassens. publics? En 94, quel artiste sort l'album Samedi soir sur la terre contenant les titres La corrida, Je t'aimais, Cabrel. je t'aime et Je t'aime? Quelle chanteuse décédée en 97 était l'interprète des chansons Nantes et L'Aigle Noir? Barbara. Oh, encore!
Alors là, quand je disais à l'instant, Arthur, que depuis le début de la semaine, avec vous, avec toutes ces grandes écoles qui jouent avec nous dans ce tournoi 2019, on a des 4 à la suite comme s'il en pleuvait. Bon, Julien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Arthur, pour vous remercier et vous féliciter, on a évoqué 4 grands artistes. Je vous laisse choisir l'artiste que vous souhaitez et on écoute un petit extrait. On avait Édith Piaf, Brassens, Cabrel et Barbara. Piaf. Piaf. Alors, un petit extrait, quelques notes de Piaf pour féliciter Arthur. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non. Et manifestement, Poi Poi, grand amateur de Piaf aussi, Arthur. Bravo, félicitations, 4 à la suite. Moi, Julien, je n'ai pas besoin d'expliciter l'objectif, il est très clair. Ça va être compliqué. Hein. Alors la question, c'est avec quel thème? Nous avons 100 ans comme votre école, comme l'école des mines de Nancy, ou le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Julien, venez, on va le dévoiler, on va le découvrir ensemble. Julien, la géographie, vous aimez la géographie? On va voir, ça dépend. Écoutez, c'est un beau thème de géographie. On va le découvrir dans un instant. Les surnoms en géographie. Les surnoms en géographie. L'objectif, c'est 4 à la suite, mais j'ai confiance, Julien. Prêt? Prêt. Top, quelle mer, baignant le sud de la France, était appelée Mare Nostrum par les Romains? La mer Méditerranée. Quel cours d'eau d'Amérique du Sud, long de plus de 6000 km, est parfois qualifié de fleuve-mer en raison de son immensité? L'Amazone. Quel état de Scandinavie, surnommé le pays des 1000 lacs, en compte en fait plus de 180 000, dont celui de Saimaa et d'Oulujarvi? La Suède. Quelle île de l'océan Indien, formant avec sa voisine de Pemba la Tanzanie insulaire, est surnommée l'île aux épices? Passe. Quelle île française abritant les villes de Calvi, Bastia, Ajaccio est surnommée l'île de La Beauté? Corse. Quel état des États-Unis, traversé au nord par le cercle polaire arctique, est surnommé la dernière frontière? L'Alaska. En Bretagne, quelle ville d'Ille-et-Vilaine, dont sont originaires Surcouf et Duguay-Trouin, est surnommée la cité corsaire? Saint-Malo. En Angleterre, quelle station balnéaire de la... Oh! Y avait-il un 4 à la suite ici? En tout cas, Julien avait 3 points, c'est sûr. En Angleterre, quelle station balnéaire de la côte sud? Brighton. Il l'avait. Il l'avait. Il l'avait. Julien avait le 4 à la suite. Ce qui confirme une chose, Julien, c'est qu'aux mines de Nancy, vous êtes vraiment très, 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 très fort. Dommage, Julien. Donc, très fort en tant qu'ingénieur, futur ingénieur, il y a question pour un champion. À l'instant, vous venez de nous le confirmer. Méditerranée, Amazone, la Corse, Saint-Malo, Alaska, autant de bonnes réponses. Brighton, on vient de l'évoquer. Revenons pour le plaisir à ces 2 questions non répondues. L'état de Scandinavie, qui est surnommé le pays des 1000 lacs, qui en compte en fait plus de 180 000, c'est la Finlande. Okay. La Finlande. Et puis l'île de l'océan Indien, qui est surnommée l'île aux épices, c'est Zanzibar. Julien, 3 points, c'est un très beau score. Bravo à vous. Voilà, mais le niveau est tellement élevé qu'il fallait un 4 à la suite pour se qualifier. Un grand merci, Julien, d'avoir joué avec nous ce soir et ce cadeau est pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre ce magnifique lot composé de 3 valises tendance et élégantes. De la langue de Shakespeare à celle de Tolstoï, en passant par celle de Dante et de Goethe, parcourez le monde à travers ces mots. Avec ces méthodes, apprenez les langues qui vous plaisent avec tous les outils pour un apprentissage en autonomie. Allez, le face-à-face des mines de Nancy dans un instant. Mais d'abord, ça c'est pour vous une nouvelle occasion de gagner, je l'espère, je vous le souhaite, 25 000 €. Bonne chance avec cette question. Complétez le titre de ce film réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Un long dimanche de 1, travail, 2, fiançailles. Bonne réponse 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Qui d'Arthur ou de Célian représentera son école pour notre grande finale de demain? Réponse dans quelques secondes. Chez nous, chez vous, sur France 3.